Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cannes TV pour cet assaut en différé du championnat de France 2022 de Cannes de combat. Et pour le commenter, je suis avec Marjolaine. Bonjour Marjo. Bonjour. Donc nous avons en rouge Jacques Huberti de latéral 13 et en bleu Mathieu Leblé de Le Port Cannes de combat. On est en deuxième série masculine et ça part déjà très fort. Alors même si Mathieu Leblé en bleu est sans doute le favori de cet assaut, Jacques ne va sans doute pas le laisser faire, le laisser gagner. Et tous les deux la jouent une place en qualification. On voit que c'est déjà pas dit très vite de la première reprise. On a vu Jacques qui cherche beaucoup d'enchaînements tête-jambe. Et Mathieu qui pour l'instant sur la défensive, un peu de riposte. On a encore des parts de riposte, mais c'est bien de la part de Jacques. Voilà, ça enchaîne, il se laisse vraiment pas de temps de répit, sauf au moment où j'en parle bien sûr. Et ça repart immédiatement après, ça touche en tête la part de Mathieu. Voilà, qui va chercher les jambes. On est sur un rythme très soutenu, en tout cas de la part de Mathieu. Ouais, très soutenu. Bah, des deux, là, on voit Jacques qui reprend la main, qui réenchaîne également assez vite. Mathieu qui part tout, hein, on voit faire les changements de garde défensifs, plus la fameuse défense en rassemblant les deux jambes, histoire de laisser le moins de cibles possible. Quand une attaque en jambes, séparée de la part de Jacques. Jacques est un petit ralentissement, toujours pareil, des latéraux extérieurs croisés, histoire de changer de côté. Changement de cible aussi de la part de Jacques. On n'a pas présenté l'arbitre Bertrand Dubreuil pour cet assaut. Ça touche, là on entend la touche, on n'a pas vu, mais une sorte de POC. Est-ce que ça arrivait avant, après la parade? Bonne question. Là ça touche également la défense de Jacques qui n'est pas suffisante là pour toucher. Il s'est fait toucher 2-3 fois en jambe, donc Mathieu qui prend sans doute un petit avantage sur ces actions là. Jacques qui reprend la main. Des feintes. Enchaînement. C'est trop lent pour trouver la parade de Mathieu. Oh, et Mathieu qui passe dessus, mais ça touche sous l'aisselle. C'était bien vu, mais zone de touche, et peut-être une trajectoire qui remonte également. Mais par contre, sans doute une piste à explorer pour Mathieu. La riposte de Mathieu. Il a tenté de la refaire d'ailleurs, mais sans succès. Repris par l'arbitre. Ça reprend sur des parades, déplacement de Jacques qui vérifie qu'il est bien encore dans l'air de combat. Ouais, il faut bien vérifier. On n'est jamais trop prudent. Une sortie plutôt cacher une autre. Et c'est la fin de la première reprise assez engagée. Tout à fait, ouais. Beaucoup d'actions, pas mal de parades ripostes. Jacques qui tente des enchaînements et quelques variations de rythme. De l'autre côté, Mathieu qui est sur beaucoup de ripostes très ponctuelles ou quelques attaques aussi assez vives. Il y a eu quand même beaucoup d'enchaînements. Enchaînement de l'un, défense de l'autre, puis vice versa. Et oui, il y a eu quelques ripostes de la part de David Leblé. Et ce qu'on a vu, Mathieu Leblé, pardon, et ce qu'on a vu, c'est que Mathieu a réussi à toucher plusieurs fois, notamment en jambes, quelques fois aussi en flanc. Bah, il y a une ouverture en flanc, même si les touches étaient peut-être pas encore suffisantes, mais il y a peut-être quelque chose à faire sur la deuxième reprise. Et surtout, un petit avantage avec ces touches en jambes qui ont été faites par Mathieu, et donc qui lui donne une petite avance pour cette deuxième reprise, ce qui est toujours confortable. Il vaut mieux commencer avec cette avance qu'en retard. Là, Jacques va devoir essayer de rattraper le retard et ensuite marquer davantage de points pour s'il veut l'emporter. Là, c'est Mathieu qui reprend la main par la riposte qui touche en tête. Mais attention, développer devant lui, monsieur l'arbitre. Il ne faut pas vouloir aller trop vite. Ça touche la jambe arrière peut-être de Jacques. De la part de Jacques. Ouais. L'impression. Ouais, Mathieu qui s'avance un petit peu, qui est un petit peu plus petit que Jacques et donc qui va avoir tendance à travailler une distance plus faible. Là c'est Jacques qui touche en jambe, on l'a entendu. Par la riposte, mais non. Mathieu qui tente des feintes gauche-droite et là qui retrouve le flanc de Jacques décidément. Là il y a vraiment quelque chose à faire de ce côté, sur cette cible. Jacques qui occupe un peu le terrain, qui réaccélère, qui touche la jambe. Séparé ensuite, et c'est la riposte toute tranquille de Mathieu qui trouve la tête de Jacques. Ça, c'est sûr que ça rapporte des points. Ouais, pareil, Jacques qui va tout tranquillement toucher la jambe de Mathieu. Changement de rythme qui surprend vers la riposte de Mathieu sur la jambe arrière. Gare au développé devant encore, dit monsieur l'arbitre. Mathieu attend certains moments dans les enchaînements pour riposter, ce qui a l'air de surprendre Jacques en tout cas.
Ouais, il le laisse un peu prendre l'initiative de l'attaque et puis il l'interrompt. Et là, par contre, il l'a saisi sur son déplacement. C'est bien vu de la part de Mathieu qui l'a vraiment attrapé au vol, la jambe avant. On va dire la défense de Jacques qui change de main, changement de main défensive. Ouais, Il y a un marché sur l'enchaînement précédent. les deux ont repris hein, pour changement de garde défensif. Touche en bras, ouais, c'était un peu trop. Et puis du côté du bras armé, donc difficile de toucher le flanc dans ces conditions. Accélération touchée en jambe, ça trouve la jambe de Jacques qui n'a pas le temps de parler ou esquiver. Là, cette fois-ci, c'est Mathieu qui est touché. Gara, je ne sais pas, en surface de touche. Peut-être une vitcane, je ne sais pas, non, en surface. Peut-être pour moi, c'est surface aussi. Mathieu qui reprend un peu la main, la riposte rapide de Jacques, mais ça tombe dans la parade de Mathieu. J'ai cru voir une contre-attaque de la part de Mathieu, je ne sais pas si elle aura fonctionné. Peut-être, ouais, on n'était pas forcément dans le bon angle pour voir, tandis que se termine la deuxième reprise. Alors deuxième reprise, un peu moins nette en faveur de Mathieu, mais je pense en faveur quand même de Mathieu. Il y a eu pas mal de touches, même si on a vu quelques touches de Jacques qui ont touché notamment en jambes, mais il y a eu cette touche en tête de la part de Mathieu, il y a eu d'autres touches encore en jambes, peut-être en flanc également. Donc là, Mathieu conforte son avance. Oui, encore une reprise assez rapide en tout cas en termes de vitesse de d'attaque. Donc on va voir si la troisième reprise sera plus tranquille ou si ça va rester aussi rapide. Du coup, attention à la technique, à ne pas se laisser distancer par la trajectoire, la propreté. Ouais, parce que Jacques va vouloir sans doute accélérer, effectivement, parce qu'il est en retard, il est même assez en retard. Attention à l'anti-jeudi, monsieur l'arbitre, et c'est le seul retour des juges. Et Jacques va devoir mettre un peu la pression, mettre les bouchées doubles s'il veut remonter au score. Et pour ça, il n'y a pas forcément beaucoup de solutions. Et celle d'aller plus vite, plus fort, plus haut, eh bien, en est une. Donc, une fois, la part de riposte, c'est pareil également. Attention à la distance. Et défaut de priorité pour le tireur rouge qui peut toucher. Encore beaucoup de vitesse dans cet assaut pour l'instant. De toute façon, c'est la dernière reprise, donc il va falloir faire quelque chose. Mathieu doit soit reconforter son avance, soit défendre, mais on a vu qu'il ne prend pas l'option de la défense. Il continue à creuser l'écart, et ça va rendre la remontée d'autant plus difficile pour Jacques qui se fait de nouveau toucher sur sa jambe avant, alors qu'il avançait vers Mathieu. Cette fois-ci, Mathieu qui est en parade. Remarque de l'arbitre, pointe entendue, il a vu la gestuelle. Il était hors champ, ça touche la jambe de Mathieu, mais ça va pas être suffisant, là, ça touche également la jambe de Jacques en échange. Œil pour œil, jambe pour jambe, ça fait un point partout, donc Jacques n'en remonte pas spécialement plus, donc la balle est toujours dans le camp de Mathieu, qui cherche à repousser encore son adversaire, qui l'empêche d'attaquer en attaquant forcément, ça interrompt son action. Jacques qui cherche à rentrer mais qui trouve pas l'ouverture. Mathieu qui feinte. Oui, la contre-attaque de Jacques, c'est bien joué. Peut-être que ça rapporte pas mal de points, ça. Ralentissement en flanc, mais pas de touche. C'est pareil de la part de Mathieu. Mathieu qui riposte, mais c'est pareil également. Toujours pas de touche. Pour l'instant, avant, c'est toujours du côté bleu, sans doute. Ouais, Jacques qui cherche le forcing, mais qui ne trouve pas d'ouverture pour l'instant. Donne tout dans les dernières minutes. Il reste pas grand-chose, effectivement. Alors, Mathieu qui retouche, c'est peut-être un peu haut. Ou est-ce que c'est la parade de Jacques qui a dévié l'attaque? Je ne sais pas. C'est pareil pour l'instant. Jacques qui ne trouve plus d'ouverture, qui ne tente plus grand-chose à part des alternances tête-flanc, tête-flanc-jambe. Et c'est la fin de l'assaut, de la reprise et de l'assaut. Donc les sorts se saluent au niveau des lignes de mise en garde, bien sûr. Et donc on s'approche d'une victoire de Mathieu, très probablement. Oui, je pense aussi. Là, compte tenu du nombre de touches, alors il n'y a pas eu de sortie d'air, ça c'est assez incroyable. Ouais, c'est très rare. Il n'y a pas eu de lâcher de canne, il n'y a pas eu d'avertissement. Donc ça veut dire que vraiment tout va se jouer au nombre de points. Et on a vu Mathieu qui touchait vraiment plus que Jacques.
Jacques a trouvé des ouvertures qui étaient intéressantes, mais malheureusement qu'on n'a pas beaucoup profité et qu'il n'a pas réussi ensuite à reproduire ses touches. Non, on peut quand même saluer qu'il a fait jusqu'au bout un effort pour toucher, il a rien lâché et il a continué à avancer vers Mathieu pour gagner le plus de points possible. C'est un peu le principe de la Oui, compétition aussi. mais Il aurait pu jeter l'éponge avant, c'est ce que tu veux dire. Il dit oui, non, enfin, tant pis. je trouve qu'il a continué à chercher des faiblesses jusqu'au bout, Ouais, à être ouais, tactique jusqu'au bout, et ça, je salue. Voilà, Mathieu Hublé, vainqueur de cet assaut, bien défendu par Jacques, mais Mathieu avait vraiment de l'avance et vraiment creusé l'écart. Donc, belle victoire de Mathieu. Oui, tout à fait. Belle victoire de Mathieu qui a trouvé avec les touches en jambes qui a été Une source de points. la tactique gagnante. Tout à fait. Très bien, eh bien, merci Marjo. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux assauts sur Cannes TV. À bientôt.